Salut à toi, homme de valeur. Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais te parler d'une question. Une seule. Elle semble inoffensive, presque mignonne, mais c'est un poison déguisé. Un piège redoutable qui a détruit plus de relations que l'infidélité, que le mensonge, que la distance. Cette question, 99% des hommes y tombent, et ils n'ont même pas conscience qu'à l'instant où ils répondent, ils viennent de donner le couteau avec lequel on va les poignarder psychologiquement. Tu veux savoir ce que c'est? Non. Pas encore. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'ici, ce qu'on te partage, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Revenons à cette fameuse question. Elle te tombe dessus toujours au moment où tu baisses ta garde. Un petit sourire, un regard doux, une voix curieuse, et puis, c'est quoi ton type de femme? Boum. Voilà. Tu viens d'entrer dans un duel mental sans même t'en rendre compte. Et si tu crois qu'elle te le demande pour mieux te connaître, tu es déjà foutu. Parce que ce n'est pas une vraie question. C'est une fenêtre sur ta vulnérabilité. Et crois-moi, dans les mauvaises mains, cette réponse peut être utilisée pour t'effondrer de l'intérieur. Lentement, subtilement, sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette question est une bombe à retardement et surtout, comment la désamorcer avec élégance, puissance et intelligence émotionnelle. Ce que tu vas apprendre ici, ça peut littéralement te sauver des années de souffrance, te redonner ta puissance masculine et te transformer en un homme qu'aucune femme ne peut manipuler. Tu es prêt? On commence maintenant. Alors tu es là. Tranquille. Tu partages un moment agréable avec une femme. Le courant passe bien. Elle sourit. Tu souris. Tout paraît fluide, naturel, simple. Et c'est précisément là, dans ce climat détendu, qu'elle te lâche cette petite phrase, avec douceur, presque comme si c'était une curiosité anodine. C'est quoi ton type de femme? Tu crois que c'est un test pour savoir si elle te plaît. Tu crois que c'est une question sincère, presque mignonne. Tu crois que c'est l'occasion de marquer des points, de lui dire ce que tu veux, de la rassurer, de lui plaire. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette question est une porte ouverte sur ton esprit. Et dès que tu réponds, tu viens de lui remettre les clés. Tu crois maîtriser le jeu, mais tu viens de donner ta stratégie à l'ennemi. Et dans ce monde moderne, le champ de bataille, c'est ton mental. Elle t'a tendu un piège, pas forcément de manière consciente. Mais peu importe qu'elle l'ait fait exprès ou non, le résultat est le même. Tu lui dis « J'aime les femmes douces, ambitieuses, bienveillantes. Moi, ce que je cherche, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est fidèle, qui a de l'humour, qui aime voyager. » Et pendant que tu parles, tu ne vois pas qu'elle est en train d'archiver chaque mot, comme un hacker qui enregistre ton mot de passe sans que tu t'en rendes compte. Et là, si elle est mal intentionnée, elle va se transformer exactement en ce que tu viens de décrire. Elle va devenir la femme parfaite pour toi, pas parce qu'elle l'est, mais parce que tu lui as expliqué comment jouer le rôle. Tu n'es plus face à une femme authentique. Tu es face à une actrice, une illusion, un miroir qui te renvoie ce que tu veux voir. Et pendant ce temps, tu tombes amoureux d'un masque. Tu vas croire que tu as enfin trouvé la bonne. Tu vas t'investir, te livrer, construire. Et au moment où tu baisses totalement la garde, le masque tombe. Et là, c'est trop tard. Tu te retrouves vidé, trahi, détruit. Mais la vérité, c'est que tu lui as donné toi-même les munitions. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais appris à garder ton pouvoir. Parce que tu pensais qu'être honnête sur ce que tu recherches allait t'attirer de l'amour. Mais dans ce monde, l'amour vrai ne vient jamais d'une checklist. Un homme intelligent, un homme éveillé, un homme stoïcien ne dévoile pas sa carte au premier coup. Il observe. Il ressent. Il teste le silence. Parce qu'il sait que ceux qui veulent vraiment te connaître ne te demanderont pas ce que tu veux. Ils te montreront qui ils sont. Et toi, dis-moi, combien de fois as-tu offert ta vérité à quelqu'un qui n'en était pas digne? Combien de fois t'es-tu retrouvé brisé en pensant que c'était elle, alors qu'en réalité, c'était juste la version temporaire d'une femme en mode séduction stratégique? C'est ça, le piège. Et maintenant que tu l'as vu, tu ne pourras plus l'ignorer. Alors pose-toi cette question essentielle. Vaut-il mieux être aimé pour ce que tu veux
ou respecté pour ce que tu protèges, et ce n'est que le début, parce que maintenant qu'on a identifié le piège, il est temps de plonger plus profondément dans la mécanique mentale derrière tout ça. Tu vas voir, ce que tu vas découvrir va te retourner le cerveau. Tu crois que cette question sort de nulle part? Tu crois que c'est juste de la curiosité féminine? Une tentative douce de se connecter à toi? Non, mon frère, réveille-toi. Ouvre les yeux. Les femmes posent cette question parce qu'elles veulent une carte. Une carte vers ton cœur, vers tes failles, vers tes désirs profonds. Pas pour t'aimer, pour s'adapter. Ce n'est pas forcément malveillant, non. Mais c'est là que le piège est le plus vicieux. Ça ne ressemble pas à une manipulation. Et pourtant, c'en est une. Tu leur dis exactement ce que tu attends, ce que tu recherches, ce que tu désires, et tu crois que tu es en train de construire un pont. Mais en vérité, tu es en train de creuser ta propre tombe émotionnelle, parce qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus besoin d'être elle. Elle a juste à imiter ton fantasme. Et crois-moi, certaines femmes sont devenues des expertes pour ça. Elles n'ont même plus besoin d'y réfléchir. Elles sentent ce que tu veux et elles te le donnent. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du lien réel. C'est une performance. Tu ne parles plus à une femme. Tu parles à une version construite à partir de toi-même. Elle te montre ce que tu veux voir, mais elle cache ce qu'elle est. Et là, tu tombes dans l'autoséduction. Tu tombes amoureux de tes propres projections. Tu te dis, elle me comprend tellement bien. Non, elle te rejoue ton propre scénario. Et pourquoi est-ce que tu n'as rien vu venir? Parce que tu as cru que c'était de l'amour. Tu as confondu la compatibilité avec la stratégie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais appris à ne pas tout dévoiler. Tu pensais qu'être transparent allait te protéger. Mais parfois, trop de transparence, c'est s'exposer nu dans un monde de voleurs. Tu veux une femme vraie? Alors oblige-la à être elle-même. Et tu ne peux pas faire ça si tu lui donnes le mode d'emploi dès le départ. Un homme qui sait ce qu'il vaut ne se vend pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il attire par sa présence, par son mystère, par le fait qu'on ne sait pas exactement comment l'atteindre. C'est ça qui attire une femme de valeur. Pas tes critères, pas tes attentes, ton silence, ton cadre, ton pouvoir. Et si elle insiste, si elle veut absolument savoir ce que tu cherches, pose-toi cette question. Pourquoi veut-elle tant contrôler ton attente? Parce que si elle est authentique, elle ne cherchera pas à s'adapter. Elle voudra juste voir si ça colle naturellement. Mais si elle veut se transformer, jouer un rôle, entrer dans ton monde comme un personnage de théâtre, c'est qu'elle n'a rien à offrir de vrai. Et là, c'est ta faute si tu tombes. Parce que tu n'as pas su reconnaître le masque. Alors maintenant, tu sais pourquoi cette question est une attaque déguisée. Tu sais pourquoi y répondre, c'est comme donner les clés de ton coffre à une inconnue. Il est temps d'apprendre à riposter. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est exactement comment renverser la situation. Tu vas voir que répondre intelligemment à cette question, c'est ce qui fera de toi un homme que personne ne peut manipuler. Maintenant que tu as compris le piège, maintenant que tu sais que cette question est une tentative déguisée pour prendre le contrôle de ton esprit, il est temps d'apprendre à reprendre ce pouvoir. Et crois-moi, c'est là que tout bascule. Tu vois, la plupart des hommes, quand on leur pose la fameuse question « C'est quoi ton type de femme ?» Ils répondent instinctivement. Ils pensent bien faire. Ils veulent se montrer clairs, ouverts, sincères. Mais la vérité, c'est qu'un homme fort ne révèle pas sa stratégie. Il garde sa vision pour lui. Il laisse les autres se révéler. Alors voici ce que tu dois répondre. Avec calme, avec aplomb, avec une force tranquille. Je n'ai pas de type particulier. Je veux juste une femme qui est authentiquement elle-même. Si l'énergie est juste, on le saura tous les deux. Boum. Avec cette simple réponse, tu inverses tout. Tu ne joues plus sur son terrain. Tu la forces à venir sur le tien. Et crois-moi, ce déplacement, c'est un tremblement de terre pour beaucoup de femmes. Parce qu'en disant ça, tu bloques la manipulation. Tu retires son script. Tu la renvoies à elle-même. Et surtout, tu réaffirmes ton autorité intérieure. Tu vois, un homme qui dit ça ne cherche pas à plaire. Il impose son standard sans le dire. Il dit « Je suis entier, sois vrai ou passe ton chemin ». Et tu sais ce que ça déclenche? Chez une femme superficielle ou stratégique, de la panique. Elle ne sait plus comment te séduire. Elle n'a plus d'outils. Elle se sent perdue. Et souvent, elle s'en va. Mais ce n'est pas une perte.
C'est une victoire silencieuse. Tu viens de filtrer une illusion sans lever le petit doigt. Tu viens de gagner des mois, voire des années, de souffrance potentielle. Et chez une vraie femme, une femme alignée, une femme qui ne joue pas, tu déclenches le respect, l'admiration, l'intrigue. Elle sent que tu es différent. Elle comprend qu'elle ne pourra pas te manipuler. Et c'est exactement ce qui l'attire. Parce que tu ne veux pas une femme qui s'ajuste à toi. Tu veux une femme qui s'aligne avec toi naturellement. Et pour ça, tu dois créer le vide. Tu dois lui laisser l'espace de se montrer, sans indice, sans pression. Et ce vide, ce mystère, ce non-dit, c'est ce qui fait de toi un homme dangereusement fascinant. Un homme qui ne dévoile pas ses cartes n'est pas un homme mystérieux. C'est un homme puissant. Et aujourd'hui, tu as ce choix devant toi. Soit tu continues à dévoiler ta carte au premier sourire venu, soit tu apprends à retenir, à observer, à tester. Parce qu'un homme, un vrai, ne demande pas à une femme si elle peut entrer dans sa vie. Il observe si elle mérite d'y rester. Et cette réponse, ce simple changement de posture, peut être la ligne de démarcation entre une vie de relations toxiques et une vie d'alignement, de vérité, de puissance émotionnelle. Et maintenant, tu te demandes sûrement, et si elle part après ça? Et si elle fuit? Tu veux la vérité? C'est là que tout devient intéressant, parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir la réaction finale, celle qui révèle qui elle est vraiment. Et maintenant, voilà où tout se joue. Tu as répondu avec calme, avec force, avec ce détachement élégant qui fait trembler les fondations du jeu de la séduction moderne. Tu n'as pas joué le rôle du gentil garçon qui veut rassurer. Tu n'as pas donné de plan. Tu as laissé l'espace. Tu as créé ce que les hommes forts savent créer, le silence qui oblige l'autre à se révéler. Et là, deux réactions possibles. Première réaction, elle fuit, elle change de sujet, elle devient froide. Elle te trouve trop vague, pas assez claire, difficile à cerner. Elle commence à te faire sentir que tu es compliqué, que tu ne sais pas ce que tu veux. Mais ne te laisse pas berner. Ce qu'elle ressent à ce moment-là, ce n'est pas de l'incompréhension, c'est de l'impuissance. Elle n'a plus de levier. Elle ne peut pas se modeler sur ton fantasme, car tu ne lui as rien donné. Elle ne peut plus te manipuler subtilement, parce que tu n'as ouvert aucune porte. Et pour une femme qui n'est pas authentique, qui base sa séduction sur l'adaptation, sur le contrôle, sur le camouflage émotionnel, c'est insupportable. Alors elle s'éloigne. Et toi, tu pourrais te dire « Mince, j'ai peut-être raté une opportunité ». Mais non, tu viens d'éviter un cauchemar. Tu viens de refuser une illusion avant qu'elle ne devienne une prison. Tu viens de filtrer sans effort, juste par ta posture. Et maintenant? Deuxième réaction, la fascination. Elle te regarde autrement. Elle est déstabilisée mais curieuse. Elle sent qu'elle ne peut pas te cerner et au lieu de fuir, elle reste. Parce que ce mystère, ce silence, cette force tranquille, ça l'intrigue. Elle n'a pas de plan. Elle ne sait pas comment te plaire de façon automatique. Elle est obligée d'être vraie, de montrer ce qu'elle est, sans filtre, sans stratégie. Et là, mon frère, tu entres dans un tout autre monde. Tu n'es plus en train de séduire. Tu es en train de révéler. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu permets l'authenticité. Et cette femme qui reste, qui se montre sans jeu, sans masque, sans performance. C'est là que commence la vraie connexion. Pas une relation basée sur des attentes, mais sur l'alignement. Pas un jeu d'illusions, mais un face-à-face réel. Brut. Humain. Parce que ce que les femmes de valeur recherchent en 2025, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme stable, authentique, inébranlable. Un homme qui n'est pas pressé de s'ouvrir. Un homme qui n'a rien à prouver. Un homme qui comprend que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il incarne. Et tu veux savoir la vérité la plus puissante? C'est que plus tu restes fidèle à cette posture, plus tu attires le vrai. Tu n'auras plus besoin de courir après des femmes. Tu n'auras plus besoin de séduire à tout prix. Tu deviendras celui qu'on respecte, celui qu'on observe, celui qu'on veut comprendre. Parce que le mystère attire, le cadre rassure, et l'intégrité impressionne. Et si un jour tu doutes, si un jour tu hésites à répondre comme un homme libre, souviens-toi de ceci. Un homme qui ose ne rien révéler face à une tentative de contrôle est un homme qu'on ne peut plus jamais briser. C'est ça que tu es en train de devenir. Et à ce moment précis,
Tu n'es plus dans le jeu. Tu es le seul qui tient les règles. Maintenant, tu sais comment répondre. Tu sais ce qui se cache derrière la question. Et tu sais surtout ce que ça déclenche quand tu refuses de te dévoiler. Alors incarne-le. Fais de ton silence une arme. Fais de ton mystère un filtre. Et deviens ce que très peu d'hommes osent être aujourd'hui, inaccessible à la manipulation. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu dis qui te rend puissant. C'est ce que tu refuses de livrer. Tu as tenu jusqu'ici. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a résonné. Quelque chose en toi sait, profondément, que tu es fait pour plus. Pas pour être un homme qu'on manipule, pas pour être une marionnette émotionnelle, mais pour être ce roc, ce pilier, ce mystère que l'on respecte, dans un monde qui pousse à tout exposer, à tout dire, à tout livrer. Le véritable pouvoir réside dans ce que tu choisis de garder pour toi, parce que ce que tu caches n'est pas de la faiblesse. C'est de la puissance contenue, c'est ta souveraineté. Les hommes qui survivent sont ceux qui s'adaptent. Mais les hommes qu'on admire sont ceux qui ne se plient jamais. Et désormais, tu fais partie de ceux-là. Alors, la prochaine fois qu'une femme te demandera « C'est quoi ton type de femme ?» Tu souriras, tu la regarderas droit dans les yeux, et tu répondras avec calme, avec hauteur, avec maîtrise « Je n'ai pas de type. Je veux juste quelqu'un de vrai. Sois toi-même, et on verra. » Tu viens de poser un mur que seules les femmes authentiques pourront franchir. Et ce mur-là, c'est ta liberté. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour tous ceux qui ont compris le message jusqu'au bout, écrivez en commentaire cette phrase. Mon silence est ma frontière, mon mystère est ma force. Oui, écris-le, affiche-le, réclame-le, parce que c'est ainsi que commence une vie où plus personne ne pourra jamais t'utiliser contre toi-même. Tu es prêt, le monde t'attend.